amour, juste par amour. Nous sommes là tous les matins et c'est avec beaucoup d'amour qu'on vous retrouve pour démarrer ensemble cette semaine. C'est vrai qu'il pleut actuellement sous le ciel de Douala, mais ça n'empêche à personne, du moins pas à tous ceux qui sont là présents ce matin, d'être avec vous. C'est une mission, c'est une obligation, c'est un devoir pour nous de pouvoir toujours être en contact avec vous. C'est pourquoi on brave toujours toutes les intempéries, voilà, peu importe la nature, pour pouvoir être là, être présent sur ce plateau à l'heure, avec toute l'équipe technique également qui nous accompagne, sans qu'ils ne seront sur ce plateau. Alors, vous voulez de l'autre côté, on vous souhaite simplement un très bon début de semaine, tout comme à tout le plateau également présent ce matin, à qui je dis également bon début de semaine. Bien le bonjour à tous. Bonjour Bonbon Bégan, bonjour Pamela Fomel, bonjour à vous Charles Améry. Je m'arrête un instant, parce que tout le week-end, c'est là un secret pour personne. Charles Améry, vous avez été à la une. Ouais. Fallait bien exorciser. Mais là, vous comprenez que vous avez touché le fond quand même. Non, c'est ce qui devait... C'était trop dosé, trop épicé, même à la limite. Ceux qui devaient comprendre ont compris. Que le message que je passe en filigrane. Okay. Quel que soit, on dit la femme qui va en mariage voit, mais ne voit pas, entend, mais n'entend rien, goûte, mais ne ressent rien. C'était ça. C'est pas parce que vous m'avez surpris, que vous croyez m'avoir surpris, que je suis un autre, je persiste. Vous persistez, Charles, mais incroyable. Ouais. Oh. Dominique Audrey, Je suis dépassée. jusqu'ici, vous n'en revenez pas. En vivant avec lui tous les jours, on finit par s'habituer. Donc, honnêtement, j'ai savouré un peu les quelques messages où on lui tapait sur les doigts. J'étais contente. Faut dire que vraiment, Charles Améry, là, tu as vraiment fait fort. Il n'aime pas les femmes, Oh il là déteste là. les femmes, oui. Les commentaires sur la toile. Je buvais un peu de lait, quand même. Quand même. On a passé un bon week-end en tous les cas grâce à Oui. vous parce qu'on s'était scotché à regarder tous les commentaires, tout ce qui te disait. La réaction de Bonbon Bengal également qui accompagnait ce moment. Parce que, Laissez donc comment accroître le progrès rationnel en se rapprochant le plus possible de la vérité générale qui est inscrite dans l'univers. C'est là le problème. C'est ce que Charles Améry Le Monde essaie de vous dire. Que quelle que soit la situation, ce n'est pas parce que monsieur vous l'avez surpris trouvé quelle que dans soit la une posture, solution, voilà, on continue de nier que c'est ça. condamnable. Il Non. faut toujours nier. Quoi. Est-ce que toutes les positions sont condamnables? Ce n'est pas nier ou pas nier. Est-ce que c'est condamnable? C'est mieux qu'on s'intéresse simplement à l'histoire du jour. Pamela Fomel, bonjour. Bonjour Isabelle Carole et bonjour également à nos téléspectateurs. D'accord. Dominique Audrey, Galette, je préfère m'arrêter là. Quand je Oui, dis ça. c'est mieux pour vous. L'histoire Pour du vous jour. et moi, j'ai épousé un homme, bonjour chers téléspectateurs, j'ai épousé un homme à la suite d'une révélation à l'église. J'étais dans une période de jeûne et je voulais un mari. J'avais consacré cette demande et j'avais des moments de prière même avec le pasteur justement pour pouvoir susciter ce mari où qu'il soit pour qu'il vienne finalement me chercher. Ce jour-là, on était en plein culte, disons ça comme ça, on était en train de prier et le pasteur dit, il y a une femme dans cette salle qui a 30 ans, qui recherche un mari. Aujourd'hui, c'est le jour de votre révélation. Votre mari également est dans cette salle, c'est un chef cuisinier et dans les mois qui suivent, je prophétise dans votre vie un mariage. À la fin du culte, le pasteur m'interpelle avec un autre frère et nous dit: le Seigneur m'a parlé et vous êtes mariés dans les cieux. Il ne vous reste plus qu'à vous marier, à vous unir sur la terre. C'était un peu difficile, mais bon, puisque c'est Dieu qui en a décidé ainsi. L'Esprit Saint a fait des révélations. Voilà, on a décidé de suivre le cours et 3 mois plus tard, l'église a organisé notre mariage. Entendez d'autres, mairie, église, tissus, soirée, cadeaux, le package. Tout était réuni pour célébrer notre mariage. Sauf que 3 mois après, je me rends compte que le monsieur que j'ai épousé est loin des attentes que j'ai, entre guillemets, formulées auprès de Dieu. C'est un homme qui n'écoute pas, c'est un homme qui est
irrévérencieux envers ma famille. C'est un homme qui ne participe pas véritablement aux prières. Pourtant, la prière est très importante pour moi. En allant un peu loin dans mes recherches, je me suis rendu compte que celui-ci avait, entre guillemets, suscité cette prophétie auprès du pasteur. Et aujourd'hui, je me retrouve condamnée avec un homme que visiblement Dieu n'a pas envoyé pour moi. Je ne sais pas comment faire. Les membres de ma famille, lorsque je leur ai annoncé ce mariage, m'ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, qu'ils ne croyaient pas à ce mode de fonctionnement selon lequel Dieu permettrait à quelqu'un de voir un mariage de la sorte. Mais aujourd'hui, comment est-ce que je veux faire? Je suis coincée, j'ai 30 ans, je viens de me marier avec un homme qui a télécommandé ou bien qui a commandé ce mariage. Qu'est-ce que je dois faire? Qui des deux a télécommandé le mariage? Donc ce qu'elle veut nous dire, c'est que Dieu l'a trahi, quoi. C'est ça? Le gars est allé dire au pasteur, pasteur, dites que la femme là, je la veux. Dites que Dieu a dit qu'on doit se mettre ensemble. Mais à partir de quoi il allait faire de telles déclarations? Il convoitait la sœur à l'église. Et elle également formulait des prières selon lesquelles elle voulait un homme dans sa vie. Auprès de Dieu. Et le pasteur dit, Dieu m'a parlé et Isabelle va se mettre avec Charles Armel. C'est une révélation, c'est l'Esprit Saint, ça ne se commande pas. Moi, je veux comprendre qui a menti dans cette histoire, vraiment, qui n'a pas été correct envers sa propre conscience. C'est ce que je ne comprends pas. A demandé au pasteur de favoriser, d'avantager son dossier auprès de la jeune femme. Mais le pasteur parle de ça comme une révélation. Pourtant, c'est en public. Vraiment monté de toutes pièces. Oui. Bon, Mégane. Vous êtes dépassé. Amen. Alléluia. Bon, Parole d'évangile. Oui. Votre Seigneur, on côtoie ces églises, je vais dire, des réveils. Dans tous les cas, elle a formulé des prières qu'elle a élevées vers le ciel. Elle a dressé à Dieu le type d'homme qu'elle voulait dans sa vie, comment il devait être, comment il devait se comporter, vraiment quelle attitude il devait avoir. Le mari qu'elle pensait, le mari parfait qu'elle rêvait, c'est celui-là qu'elle a peint et a demandé à Dieu. Seulement le pasteur qui arrive et lui dit, ok, d'accord, le Seigneur aussi m'a parlé, voici ton homme. On décide de se mettre ensemble et après on se rend compte qu'en réalité, il n'est pas l'homme qu'on a demandé au ciel. Comment on fait? Qui a trahi qui ici? C'est le pasteur qui n'a pas été correct, c'est le ciel qui n'a pas été juste envers elle, ou alors c'est l'homme, son partenaire en question, qui n'a pas fait ce qu'il devrait faire en réalité. C'est la femme qui triche. Elle triche. Elle dit qu'elle est chrétienne et elle ne l'est pas. La Bible dit, les voies du Seigneur sont insondables. Je pense qu'elle a déjà lu ça. La Bible dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. C'est un nombre de choses. Elle connaît tout ça. Elle connaît. Donc, elle ne peut pas dire que Dieu ne peut pas te donner la charge que tu ne peux pas supporter. Elle a déjà entendu tout ça. Comment elle vient donc? Dieu lui donne une charge. À peine elle commence à prendre la charge, elle se rend compte que Dieu l'a trompée. Non, Dieu est omniscient. Non, de manière plus claire, oui. Nous le disons clairement et clairement et clairement. Les religions sont au mieux l'expression culturelle d'une paresse spirituelle, ou au pire, un handicap mental. Ici, c'est un handicap mental. Sortez de ces églises. Justement, vous ne pouvez pas atteindre Dieu en vous inspirant de la spiritualité de quelqu'un d'autre. S'il est de l'Ouest qui rentre dans ta spiritualité, on va lui trouver un mari. Il y a les Kamsi, les Manissi là-bas vont regarder. Est-ce que sa famille est enclin à des mots tragiques? Est-ce qu'il y a eu la vente de l'esclavage? Qu'est-ce qui bloque qu'elle ne trouve pas un mari? S'il est un de clan Bassam pour bâtir, on va lui dire, il y a le Ngambi, il y a le truc. C'est comme vous dit tous les jours, que notre spiritualité que nous avons, ma fille, accepte comme ça, mais maintenant, reste à imaginer un monde, ou alors comment s'approcher le plus près de la vérité qui est inscrite dans la nature. Tu l'as.
supporte. Tu t'es marié à Dieu, c'est pas l'homme qui est là. Quand on donnait Ève à Adam, on ne l'avait pas consulté, tu as appris ça. Et on a dit que quand Adam a 70 ans, quand il s'est réveillé, on l'avait endormi pour enlever la coupe. Quand il s'est réveillé, il a souri. Il a souri. Donc tu t'es levé et souris. Et puisque ton homme sourit, donc ne sois pas comme Ève qui allait après prendre la pomme. Voilà, ça va être compliqué. Reste avec cet homme. Tu as cherché tant. Imagine aussi le nombre d'hommes que tu as déçus. Et celui-ci au moins peut-être il t'aime. Reste avec lui, supporte. L'amour supporte tout. C'est ce que je peux te dire. Reste dans les canons de la Bible. Non, reste dans ton couloir. Mais le pasteur et ton gars ont fait leur manigance. Ils t'ont mis là, la famille a dansé. Tu ne vas plus. Parce qu'en fait, même Job n'a pas renié Dieu, hein, malgré les maladies qu'il a eues. Même Daniel qu'on a lancé dans la fosse. Quand les masques tombent, et on se rend compte que vraiment la personne a peut-être été fausse avec nous, ou alors ce qu'on disait au départ, les points sur lesquels on s'accordait, on montait X ou Y projet, on faisait ci, ça. Une fois maintenant qu'on est en plein dans la relation, c'est un tout autre visage que la personne présente. Est-ce qu'il ne faut pas, parce que c'est ce que la jeune fille veut savoir, rompre, couper les liens avec cet homme, passer à autre chose et formuler encore une prière? On ne peut pas délier ce que Dieu a uni et que Dieu a lié. Ah d'accord, donc c'est vous qui le dites aujourd'hui. Oui, je reste dans son jargon parce que notre vocation, les initiés africains, c'est amener les gens vers l'harmonie. Et l'harmonie commence par le foyer. Comment on supporte? On supporte ce qui est mauvais. Donc je conseille à ma fille de lire Ecclésiaste, chapitre 10, verset 12. Les paroles de la bouche du sage sont pleines de grâce, mais les lèvres de l'insensé l'amènent à la perte. Donc, ne veut pas rester, commence à développer les paroles de sagesse. Et Dieu va inonder votre couple de sagesse. Donc, c'est un peu ça. Si vous commencez à se plaindre, même Daniel qu'on a lancé dans la fosse au lion, à un moment, les lions n'ont pas dévoré Daniel. Ils l'ont laissé. Vous avez vu, non? Voilà. Même à un moment, Jésus, quand il vient, il dit, Marthe lui dit, pas préparer là-bas, alors que Marie vient lui dire, mon fils, il dit à Lazare, lève-toi. Donc, vous voyez, à chaque moment, les voies du Seigneur sont insondables. Il reste dans le jargon biblique, que nous on l'a lu. Reste ma fille, on ne supporte que ce qui est mauvais. Donc, c'est également l'épreuve de Dieu. Peut-être que demain, tu vas sourire. Ne reste pas sur les problèmes, j'allais dire, périphériques. Aime ton gars. Imagine, intègre que ton gars et le prêtre étaient dans les manigances. Dieu va les punir selon sa volonté. Toi, aime l'homme, aime l'Esprit de Dieu qui sommeille en lui, c'est ça qui est important. Bon, mais Gambour a rentré pratiquement dans le jargon de cette fille. Oui, tout à fait. Puisque ici, je l'amène dans le Ngambi, elle va dire la sorcellerie des bonbons. On ne peut pas. Donc, il faudrait que je l'encadre. Ça veut dire que pour vous, cette demande, en réalité, devrait le formuler aux ancêtres. Oui, tout à fait. Puisque les ancêtres ne mentent pas. Ben, comment on fait pour dire à l'ancêtre, vraiment, chers aïeux, j'ai besoin de X ou de Y? Dominique, on doit lui demander. Je ne sais pas. Non, est-ce qu'il faudrait qu'il nous explique? Je ne sais pas. Quel est le schéma? Le schéma, c'est simple. D'abord, lorsque la fille naît, elle commence à avoir, comment je vais dire, on sait d'abord que tu es né, comment tu es né. Le jour de l'attribution du nom, il y a un cérémonial. On sait que c'est telle grand-mère qui est revenue, c'est telle. On peut même projeter la succession. Si tu es successeur du côté de papa ou de maman, on te dira. Et on va t'encadrer en fonction de ça, parce que chez nous, les Africains, c'est l'âme de Dieu qui est en toi qu'on éveille, qu'on fait éclore. Et on t'organise. Maintenant, il peut arriver qu'on n'a pas obéi à cette formule-là et que subitement, tu vois ta fille commencer, on la ramène, on fait le Ngambi pour dire que ma fille ici, est-ce qu'elle n'est pas disposée à aller en mariage? On dit oui, mais elle a le vous.
ou alors elle est née avec 4 yeux. Très tôt, elle a été vampirisée. Il y a une bulle mystique dans le ventre. On te fait des lavages, on te fait des paroles de bénédiction. Et on dit prochainement, l'homme que tu es appelé à épouser peut être dans les orientations peut-être médicales ou paramilitaires ou diplomatiques ou médicales et tout. Donc, lorsque tu verras quelqu'un qui a une profession qui renvoie aux hommes en tenue, il y a plus de probabilité que tu mènes un mariage précieux. Alors que toi, ton cœur avait flashé sur un médecin. Vous voyez, donc on t'amène le plus possible vers la vérité qui est inscrite dans la nature. Donc, mais la Phomène, la fille aujourd'hui qui est désemparée, son cœur est en miettes, son esprit est pratiquement décousu, tout ce qu'elle a pensé, il s'avère que ce soit autre chose qu'elle soit en train de vivre et une chose qui soit extrêmement loin de la vérité. Comment on fait? Première des choses, elle ne doit pas se séparer de son mari. Je préfère commencer par la fin. Mais elle estime que c'est pas ce qu'elle a demandé à Dieu. Oui, justement parce qu'elle a été dupée. On l'a menti. Je pense que c'est toi qui amènes ton homme vers le prêtre ou bien le pasteur afin qu'il vous donne les sommes en fonction de ce que vous voulez dans votre couple pour vous accompagner. Ce n'est pas le prêtre ou le pasteur qui choisit ton homme. Et encore que tout ce que le pasteur peut dire, ce n'est qu'une parole d'évangile, c'est-à-dire c'est amen, c'est un dogmatisme total. Maintenant, si le pasteur sort de sa bouche que voici votre mari et que tu t'entêtes à ne pas à travers lui, tu as l'impression que tu es passé à côté de l'occasion, encore que tu as 30 ans, parce que pour certaines femmes à 30 ans, tu as l'impression que tu as traversé l'âge de mariage, parce que à 18 ans, tu te dis tu es encore jeune, à 20 ans, tu as encore tout le temps, mais à 30 ans, tu as déjà une pression de la vie sur toi et tu as un bon pasteur qui te dit ma chérie, l'homme, si c'est celui qu'il te faut en fonction de tes prières. Je pense que cette fille a été dupée. Ça me rappelle même le cas qu'on a eu au Nigeria avec l'artiste Ekou Aimé. Elle a été victime des violences. Elle allait voir son pasteur. Son pasteur lui a dit que non, ce sont les problèmes de couple, ça va s'arranger. Plus tard, elle a perdu. Je peux dire quoi? Lorsque vous avez une relation, le pasteur va vous dire ce qu'il va vous dire. Au moins, vous avez votre conscience. Vous savez quand même regarder les choses d'un bon côté. Vous lirez les sommes et puis vous allez appliquer cela. Donc, qu'elle ne devrait surtout pas se séparer de son homme parce que après lui, elle pourrait rencontrer un autre homme qui aura certainement les difficultés que l'autre là et elle ne trouvera pas un homme stable. Donc, avec lui, qu'elle s'implique parce qu'elle rencontre un homme de Dieu. Ils ont fait à peine 3 mois de relation, tout est finalisé. Non, un homme à l'église, c'est pas un homme de Dieu. Voilà, un homme à l'église. Un homme à l'église, mais c'est... Pour elle, c'est que c'est l'idéal. Pour elle, c'est qu'elle a trouvé l'homme qu'il fallait. Maintenant, elle se rend compte que même la parole de Dieu, l'homme ne maîtrise pas. L'homme ne connaît rien en ce qui concerne la parole de Dieu. Est-ce qu'elle va quitter l'homme? Non, qu'elle ne le quitte pas. Qu'elle prenne ses difficultés, alors ses faiblesses, qu'elle transforme cela en force. Et elle rencontre le même pasteur parce que c'est lui qui va lui donner les mêmes sommes pour qu'elle puisse bien régler son couple. Est-ce qu'il faut encore croire à ce pasteur? Est-ce qu'il faut rester encore dans cette même communauté ou dans cette même chapelle? Parce que s'il arrive à vous faire de telles choses, est-ce que c'est la personne indiquée vers laquelle il faut se retourner et poser ce nouveau problème? Oui, il faut croire ce que je vous dis, mais pas ce que je fais. Donc, faites ce que je vous dis. Donc, le pasteur lui a dit prendre, donc ne fais pas ce que je fais. Dominique Audrey, vous êtes d'accord qu'il faut simplement exécuter, mettre en place que cet homme de Dieu dit, pas regarder ce qu'il a fait, même si quelquefois il n'a pas été correct envers vous? On ne doit exécuter rien. On ne peut pas exécuter comme ça, peu importe qui vous le dit, que ce soit vos parents, que ce soit un pasteur, que ce soit un imam, je ne sais pas trop, que ce soit le pape, puisque à un certain âge, on est doué de raison. Les uns et les autres vous donneront ce qu'on peut appeler leur avis, vous donneront des conseils, mais c'est à vous au final de prendre ce qui peut s'adapter à votre réalité propre. Malheureusement, cette jeune femme a subi la conséquence de l'obsession qu'elle peut avoir pour le mariage. Parce que oui, votre pasteur sait que vous avez besoin de mariage, que vous voulez voyager, que vous voulez le travail, mais elle ne s'est pas mariée parce qu'elle avait trouvé l'homme. Elle s'est simplement mariée parce que le pasteur lui a dit que j'ai trouvé ton mari. On aurait pu lui dire, prends un agresseur, prends un sans-abri, prends n'importe quoi. Elle aurait simplement pris parce que le pasteur lui a dit, non, mais Dieu m'a dit. Elle a fait confiance au pasteur, ce qui n'est normal. On fait confiance, mais on ne perd pas la tête pour autant.
Donc, elle devrait remettre en question ce que le pasteur lui a dit. On raisonne, il faut raisonner. Et c'est ça le problème qu'on a avec les gens qui, entre guillemets, sont des chrétiens. Parce que oui, on va vous dire, votre femme, votre frère, votre soeur est décédée, n'enterrez pas, n'allez pas à l'hôpital, ne subissez pas d'opération, ne faites pas de transplantation, on va simplement prier et le problème va se résoudre. On ne perd pas la tête parce qu'entre guillemets, on croit en Dieu. Parce que là même, il n'est même pas question de Dieu, il est question du pasteur qui a dit et simplement, elle ne remet pas en question. On n'épouse pas quelqu'un simplement parce que le pasteur a dit. Parce que vous ne connaissez pas la personne, vous ne connaissez pas les aspirations de la personne, vous ne connaissez pas les projets, les perspectives, la vision de la personne. Vous épousez simplement l'homme qu'on vous a dit, que Dieu a dit que vous devez épouser. Ça n'a pas de sens et aujourd'hui, elle ne peut s'en prendre qu'à elle. À 3 mois de mariage, ça veut dire qu'ils se sont connus. Ça fait moins d'1 an, 5 mois. Elle a prié. En 2 mois, elle a dit au pasteur, pasteur, vraiment, prie pour moi, je veux le mariage, je veux le mariage, je veux le mariage. Ok, je te trouve un mari et c'est terminé. Donc, si moi, je ne lui dirais pas de rester là-dedans, si elle ne sent pas. Si elle ne sent pas cette histoire. Mais moi, on dit elle doit rester dans la relation. Maintenant, je parle d'elle. Elle doit rester dans sa... Je ne parle pas de moi. Dans sa foi chrétienne. Je parle d'elle. Quand tu as foi, ça, elle doit Parce rester que quand on a donnée, fini d'avoir la foi, il y a le comportement de la personne. Si vous ne respectez pas mes parents, est-ce que le ciel ne la met pas à l'épreuve? De quelle façon? En lui envoyant un homme qui a acheté ce mariage, entre guillemets. Un homme qu'elle devrait restructurer. Moi, je ne pense pas. En tout cas, moi, je ne supporterai Qu'elle laisse pas. tomber. Je ne supporterai pas. Qu'elle laisse tomber. Si elle sent qu'elle peut rester avec cet homme-là, qui n'est pas un homme vrai, parce que dès le départ, il n'a pas été honnête. Oui. Il ne s'est pas donné les moyens de la voir comme il se doit. Est-ce que parce qu'on va à l'église, on ne peut pas draguer une femme sans passer par un pasteur? Est-ce que lorsqu'on va à l'église, on attend simplement la révélation du pasteur pour pouvoir se mettre avec quelqu'un? Donc, vous demandez aux gens qui ont coutume, habitude de dire vraiment, j'ai besoin de voir mon pasteur pour qu'il me disent si je peux accepter l'argent que mon tonton Charles Amel qui travaille à Equinox m'a donné. Je vais appeler d'abord mon pasteur pour voir s'il peut me dire si je peux aller dormir chez ma tante Isabelle Carole. Comme depuis un temps là, dans la famille, je fais les rêves bizarres où elle me poursuit partout. Je vais d'abord demander à mon pasteur, je vais d'abord remettre l'argent qu'on m'a donné au pasteur pour qu'il prie dessus. Arrêtez, arrêtez. Il faut retrouver la raison et maintenant avoir la foi. Vous avez demandé un mari à Dieu. Maintenant, vous aurez une multitude de choses qui vont vous dire que ici c'est le bon et là ce n'est pas le bon. Ça veut simplement dire que cette femme n'était pas douée de foi et que son jeûne n'était pas véritable parce que qu'on le veuille ou non, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu nous parle de quelque façon que ce soit et il n'a pas forcément besoin de passer par quelqu'un. Donc vous avez l'impression qu'elle a peut-être formulé les mauvaises prières. Oh là, la mauvaise personne. Elle était trop impatiente. Sarah Mel, on continue dans la relation. On préfère qu'elle s'estompe. Deutéronome chapitre 31. Je mets devant toi le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction. C'est toi qui fais le choix. C'est dans votre Bible, non? Deutéronome chapitre 31. Oui. Allez lire. Est-ce qu'elle a lu? Question. Les femmes sont dupées depuis la nuit des temps. T'as raison. Oui. Les femmes remontées à Adam et Ève, les femmes sont dupées depuis la nuit des temps. Dans les églises de réveil, le pasteur, c'est le gourou. Il s'arrange à ce que tous les yeux convergent vers lui. Il est le point convergent et non l'élément divergent. Il est convergent. Tout converge vers lui. Dans les églises de réveil, il y a des pions du pasteur qui occupent toute la salle. Quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle cellule d'écoute. Ma soeur, raconte-nous ta révélation. Comment tu t'es retrouvée ici, ma soeur?
Maman, j'ai eu les problèmes. Ma famille est pauvre. Ma famille n'a même pas 25. On a fait les concours. On a fait ceci. On est parti même chez les voix. On nous a dit qu'il y avait la sorcellerie. Il y avait ceci. Que nos oncles nous faisaient. Vraiment, une de mes copines m'a dit que Beta, je donne ma vie au Seigneur. Et comme tous les jours, je vous vois passer, vous évangéliser. Vraiment, c'est venu. Et ma soeur, donc tu as les diplômes comme ça. Oui, j'ai la licence, j'ai le baccalauréat et tout. Et pas voir le pasteur. Tu vois, tel qui vient d'arriver là. Voilà son CV. Famille pauvre, fauchée. Famille même pas 25. Famille souffreteuse. Elle a tel diplôme. Dimanche à l'église. Et même si tu as la licence, même si tu as tel problème, même s'il n'y a pas de réussite dans la famille, ma soeur, tu es au bon endroit. Le Seigneur va te sauver. Le pasteur a vu. Il connaît mes problèmes. Le pasteur a vu. C'est comme si Dieu parlait. Pasteur, tu as parlé de moi. On lave la mémoire de la fille. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils seront persécutés par leur famille. Ils auront de ceci. Ils auront de cela. Ma soeur, si tu es dans cette situation, dis Amen. Amen. On dit voilà. Mardi, on lance la thématique, étude biblique thématique, la poignée de main. Ma soeur, ce n'est pas toutes les poignées de main qu'il faut prendre. Ma soeur, évitez les poignées de main. Il peut avoir les démons. Mercredi, étude biblique, la famille. Ma soeur, moi qui te parle, je sors d'une famille de sorciers. J'ai trouvé ma nouvelle famille, c'est l'église. Mercredi, l'amour. Et c'est là où on prend toutes les femmes, l'amour. L'amour. Oh ma soeur, tu souffres. Tu avais un homme qui ne te respecte pas. Tu avais un homme qui n'a pas ton temps. Tu avais un homme, tu as connu les tristesses. Tu as forniqué pendant longtemps. Tu as perdu le temps. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Laisse le Seigneur faire le choix dans ta vie. Jeudi, les choix du Seigneur. Ça, c'est l'étude biblique. Jeudi, les choix du Seigneur. Donc, ça tout ce que le Seigneur... C'est un procédé. C'est un processus. Pour la personne en face. Non, pas seulement la personne. C'est pour laver le cerveau de la communauté. Les choix du Seigneur. Un matin, vous vous levez, vous voulez porter tel habit, le Seigneur vous inspire, non, cet habit n'est pas bien. C'est le choix du Seigneur. Vous voulez traverser la route, votre cœur signale le Seigneur vous parle. Apprenez à écouter les paroles du Seigneur et n'oubliez pas ceux que le Seigneur a mis sur votre chemin. Voilà donc comment on a lavé la cervelle de cette fille. Par une étude biblique précieuse, soignée. Je vous dis que vous faites l'étude biblique. Lorsqu'on dit qu'en cotisation, vous videz votre compte. Vous avez vous devrez vrai, pour venir vite, vous venez donner à l'église parce qu'il y a des cours, des modules prêts. Vous enlevez la sorcellerie, les déceptions sentimentales, le célibat et consort, les pasteurs là n'auront plus rien à dire. J'ai dit rien à dire. Alors, cette femme, on l'a donc moulé. Avec le gars, c'était passé, je vais le citer parce que j'étais témoin. Je vous dis des choses témoins, c'était à la Sainte Église. Sainte Église de Dieu, quartier Oyomaba, à côté de la chapelle Oyomaba, à la sortie, où une fille voulait toujours le mariage. Elle voulait toujours le mariage. Je dis bien Sainte Église, je dis bien Oyomaba, cette chapelle. Au virage, avant de la chapelle, au virage esthétique, l'endroit, j'y étais témoin à une certaine période. Alors dites-moi, la fille, ils ont fait 3 jours de jeûne. Prière sur prière, prière sur prière, prière. Le pasteur vient et dit que le dimanche, tu dois être la première arrivée à l'église. La première personne que tu trouveras sera ton mari. Le Seigneur me l'a révélé. La fille est arrivée, elle a trouvé un homme. Le dimanche, elle a trouvé l'homme devant l'église, mais cet homme était un handicapé. Je ne sais pas que j'ai quelque chose contre les handicapés. Elle a dit, si c'est ce que le Seigneur m'a donné, je prends. On a organisé 2 semaines plus tard le mariage contre l'avis de la famille. Elle a été enceinte, elle a accouché. Le jour qu'elle accouche, elle est surprise de découvrir par le Japap que le gars qui est venu la prendre en mariage est un cousin du pasteur. La fille avait un très bon boulot, elle était cadrée, elle dit, mais je m'en vais donc dans quel mariage? Elle a découvert comme celle-ci que c'était une relation de la famille du pasteur. Et c'est là où quand elle s'exclame, on lui dit le pasteur calcule les bonnes personnes qui arrivent à l'église, bien situées, les bonnes femmes, et donne aux membres de sa famille
pour faire entrer la richesse, la prospérité, le bonheur dans sa famille. D'où ma question, Charles Amel. Non. Comment, Il d'où est ma question, Charles Amel. Il est dit dans la Bible, laissez-moi vous évangéliser. Il est dit dans la Bible Oui. que Comment mieux vaut ne pas faire un vœu à Dieu que de faire un vœu à Dieu et de ne pas le respecter. Elle a dit à Dieu, tu me donnes un mari, je vais le servir comme mon Seigneur. Tu me donnes un mari, je vais le respecter. Tu me donnes un mari, je vais... Vous êtes en C'est train le de... soir Donc, on dit qu'elle a du Seigneur. Mais maintenant, puisqu'on parlait de ces pasteurs, comment distinguer le bon pasteur et le bonbon pasteur? Tous sont des faussaires. Il y a des pasteurs qui nous regardent. Oui, mais qui nous regardent, tous sont des faussaires. Mais vous vous rendez compte que la propension des églises aujourd'hui ne font que désormais donner raison à l'église catholique et aux différentes églises conventionnelles, oui. Parce que regardez la bagarre avec laquelle ils sont rentrés. Regardez, ils cherchent le gain, la facilité. Vous voyez un gars chica au quartier, dès qu'il commence à croire, il faut qu'il ait des beaux habits, des belles paires de chaussures, belles voitures, belles maisons, belles femmes. Regardez tout ce qu'ils font, la propagande qu'ils font sur la toile. Regardez ce qu'ils font sur Facebook. C'est des gars qui sont à la recherche de la vie. On vous dit que tel pasteur a tel nombre de millions de dollars dans son compte. Tel pasteur a ceci. Vous pensez qu'il travaille? On va vous dire que c'est des dons, mais c'est de l'arnaque. Tous les apôtres de Jésus étaient pauvres. Quel apôtre de Jésus qui était riche? On vous a dit qu'ils avaient une ferme. Un apôtre de Jésus avait quoi? Pour rester dans votre Bible, parce que ici, ça ne concerne pas les bantous. Dans votre église, dites-moi quel, même Paul, même Saul, même Pierre, même Matthieu, quel est l'apôtre qui était riche? Il n'y avait pas d'apôtre qui était riche. Les apôtres étaient pauvres. C'était des missionnaires qui allaient de point en point. Mais aujourd'hui, on a affaire à des pasteurs riches qui envoient leurs enfants dans les plus grandes écoles au détriment de la pauvreté de leurs fidèles. Quand il faut, le pasteur est malade, on cotise pour le pasteur. Quand c'est le fidèle qui est malade, on prie pour le fidèle. Alors cette fille s'est fait arnaquer. Je termine par elle s'est fait arnaquer. Qu'elle dégage tout simplement de ce mariage. C'est pas un mariage. D'accord, on reviendra pour prendre les réactions des téléspectateurs. Le numéro est affiché au bas de l'écran. La page Facebook de l'émission également fonctionne bel et bien. On attend vos différentes réactions. On vous lira en deuxième partie. Vous le savez, à présent, c'est la colère. Signé Charles Amel Bachou. Je m'interroge ce jour sur la question de l'application de la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, aux activités commerciales pratiquées dans les établissements scolaires d'enseignement privé et confessionnels de ce pays. Dans un communiqué signé, le chef régional des impôts du centre a informé les promoteurs des établissements privés d'enseignement de formation laïque ou confessionnelle de la fin de la période d'exemption du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Jusqu'ici exempts d'impôts, les établissements d'enseignement privé de formation laïque ou confessionnelle seront désormais taxés dans le cadre de la commercialisation des uniformes scolaires, les manuels scolaires, le transport des élèves et même de l'activité des cantines. C'est vrai que tous les établissements scolaires privés, confessionnels, ont mis en place un gombo qui jusqu'ici se portait bien. La vente des tenues. Les manuels scolaires. L'État donne ces manuels là-bas. Les catholiques, les protestants, les gars du privé ont leur manuel scolaire. Le transport des élèves. Bon, à quoi moi, école publique, 50 000. Gombo, quand tu nous tiens, la cantine, dans certains établissements, on paye la cantine 150 000 ans. Mais tous les matins, on donne les pains spaghetti, pain, œufs. En calculant même avec l'alvéole, vous vous rendez compte que ça n'atteint pas le quota que vous avez donné. Eh bien, vous allez payer la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, qui s'élève à 17%, conformément à la loi des finances en cours,
qui n'avaient pas été recouvrés depuis 9 mois en l'absence d'un texte d'application. Le texte d'application a été mis en place par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Vous devez payer depuis janvier 2022, le 1er janvier 2022. La dispense de TVA sur les activités commerciales des établissements scolaires privés prévue à l'article 120 du Code général des impôts est supprimée. Allez savoir pourquoi. L'État a besoin d'argent. Il y a une niche, vous allez payer. La TVA sur les opérations en cause sera facturée, collectée et reversée par les établissements compte tenu de leur régime d'imposition. Vente des uniformes, manuels scolaires, transport des élèves, activités de cantine, ensemble d'activités commerciales pratiquées en dehors des textes réglementaires qui interdisaient la vente des tenues. Tenues scolaires, tenues de sport. On a des proviseurs, on a des censeurs, on a même des fondateurs qui avaient gagné leur marché en Chine. Ils partaient passer des commandes pour venir vendre dans les établissements. Vous allez payer. La loi est claire à ce sujet. Les taxes, encore les taxes. C'est tout ce que l'État sait faire, c'est bien. Au lieu que l'État, c'est bien beau sur le fond, mais nous attendons à ce que l'État procède à une homologation du coût des frais scolaires. Dans une ville comme Douala, vous avez les mêmes formations, les mêmes cours, les enseignants sortis des mêmes écoles, mais une formation qui coûte 250 000, 300 000 pour le primaire, 450 000 pour le secondaire. Pourquoi l'État ne peut pas procéder à une harmonisation des coûts scolaires? En le faisant, c'est bien beau. Ces établissements vont asphyxier les parents, prélever ces 17% sur les parents pour payer. C'est incroyable. Savez-vous que l'application de la TVA dans ces établissements aura un effet boomerang sur les prix des pensions scolaires qui se sont déjà vus augmenter pour ce qui est de la ville de Douala? On a tout augmenté. Les transports, la cantine, les fournitures scolaires. On a augmenté encore. Et c'est important de le préciser, véritablement, tout ce qu'il y avait comme inscription, parce qu'il faut payer les 17%. Plusieurs établissements privés ou d'ordre confessionnel ont augmenté les coûts des admissions et des inscriptions, tout cela à cause de cette imposition. On paye déjà la maternelle à 100 000 francs dans les sous-quartiers à cause de l'État. Est-ce que l'État, donc, qui a décidé d'aller prélever cette taxe, s'est soucié des pauvres parents que nous sommes? Que non. Encore une complicité entre l'État et ses responsables d'établissement tant qu'il n'y aura pas harmonisation du coût de la formation scolaire. On doit savoir que du primaire, les prix ne doivent pas dépasser 50 000. On doit savoir qu'au secondaire, les coûts ne doivent pas dépasser 100 à 150 000. Mais hélas, est-ce que cela arrivera un jour lorsqu'on se rend compte que c'est vous, les mêmes ministres, c'est vous, les inspecteurs, c'est vous, les directeurs généraux, c'est vous, les colonels, les généraux qui vous battez pour avoir les écoles. C'est toujours vous, les barons, qui vous battez à être les premiers à investir dans le secteur de l'éducation, brisant ainsi toutes les règles et laissant les parents aux abois. Ces parents aujourd'hui, vraiment, à quel sens est-ce que ces parents doivent se voir? Ils n'arrivent pas à se retrouver, Maman Mégane. Est-ce qu'on est dans une logique où la question, ou la notion d'altruisme ne fait pas partie du jargon des autres? Sinon, comment expliquer qu'on soit simplement là à appauvrir des familles qui peinent d'abord au quotidien à pouvoir se nourrir, mais on s'arrange à davantage vider leur poche, du moins pour ce qu'il reste? Parce qu'aujourd'hui, pour la maternelle, le primaire ou le secondaire, je puis vous assurer qu'il faut vraiment être parmi les privilégiés ou dans une certaine classe pour pouvoir envoyer ses enfants convenablement à l'école. On met la priorité sur des taxes, on met la priorité ailleurs. Pourtant, ces frais qui devraient peut-être être revus ne sont pourtant pas revus comme il se doit. Oui, vous avez raison, mais comment il faut comprendre cela? Lorsqu'on s'engage dans les plans d'ajustement structurel, on avait dissous la société. Et dans la société, le maître mot, c'est la solidarité. Lorsqu'on détruit la solidarité entre les humains,
qu'est-ce qui reste? C'est la prédation. C'est la prédation, c'est l'arnaque, c'est tout. Et si vous relisez les 10 points de consensus de Washington, vous allez voir ce qui arrive. C'est-à-dire les 10 points qui encadrent ce que vous appelez mondialisation. Quand on dit privatisation, ceci, l'État n'est plus la vache à lait. Disant, le premier point était consacré aux impôts. On avait dit, il y avait 2 alinéas. L'alinéa premier, c'était qu'il fallait réduire les impôts aux plus riches pour leur permettre d'investir avec l'argent que les impôts n'ont pas payé. Le deuxième point était qu'il faut faire payer l'impôt à un plus grand nombre de personnes. C'est ce que vous entendez souvent parler de l'élargissement de l'assiette fiscale. On vous dit, si vous avez un salon de coiffure, vous payez. Si vous avez, si vous payez. Ça a commencé à venir doucement. Parce que depuis 2-3 ans, l'État prend même l'argent des APE pour envoyer dans son compte à Yaoundé, et que les chefs d'établissement, pour acheter les registres et les cahiers de texte, devaient encore faire une demande, envoyer au délégué départemental, envoyer au délégué régional pour dire que le lycée de tel a besoin de 8 registres de tant nombre de pages, et qui coûte tant nombre de dates. Et là, on va vous regarder la priorité à Yaoundé. Dis donc, ils demandent même 20 registres. Et qui leur a dit qu'il y a l'argent? Alors qu'on a récolté l'argent et de l'APE et de l'argent des examens qu'on a envoyés là-bas. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va juger la priorité chez vous. Maintenant, il se trouve donc qu'il n'y a pas d'argent. On dit, on va donc élargir l'assiette fiscale. En plus de certificat médical que les vendeurs doivent produire, vous devez payer votre TVA, taxe sur chiffre d'affaires. C'est-à-dire que vous allez dire quel est le chiffre d'affaires que vous faites par mois. Par an, on vous aide à calculer pour vous dire que votre TVA, 19,25%, sera tant. Vous voyez, donc l'État part jusqu'à prendre l'argent auprès de ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire le peu que vous avez, on prend un peu. C'est pour ça, quand vous envoyez 5 000 francs à votre maman, parce qu'il n'a pas le savon au village, le fait de vous payer la taxe pour vous envoyer cet argent, elle-même, elle paye la taxe pour le retrait. Et c'est cette politique d'arnaque, donc du non social, parce qu'il n'y a pas le volet social dans les plans d'ajustement structurel. Malheureusement, Jean-Marc, il avait vu ça, il a sorti un livre de l'Harmattan, quand il a fait l'irruption des pauvres. Est-ce que les pauvres vont donc avoir la conscience de classe? Ils ne doivent pas rester dans le lumpen, parce que dans le lumpen, ils n'ont pas la conscience de classe. Ils doivent donc s'élever contre cette ingérence de l'État pour leurs problèmes de survie. D'accord. Une ingérence qui dure quand même de longues années, Dominique Audrey, et entre-temps, ses parents ne cessent de décaisser, même s'ils le font vraiment avec le cœur retourné. C'est malheureusement la situation qui se présente. Vous arrivez à l'école maternelle, on parle de 150 000, 200 000, 300 000, 1 million même pour la maternelle. On vous impose des tenues scolaires, on vous impose la cantine, on vous impose les montants, des choses qui pouvaient être réglementées pour ne pas asphyxier ces parents qui sont déjà en train d'agoniser. À ce niveau, on ne pourrait que croiser les doigts pour qu'il y ait une sorte de réglementation. On ne peut que croiser les doigts pour que d'ici là, ils puissent s'accorder sur un montant, que ce soit pour les écoles privées et confessionnelles. Mais on vous dira que dans une école privée, moi j'investis mon argent, je sais comment je fonctionne pour cela, je paye mes enseignants et tout. Donc vous ne pouvez pas me dire à combien je vais mettre la pension de mon établissement scolaire. Malheureusement, ils auront ce genre de réponse en opposition. Mais en ce qui concerne les taxes et autres là, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où aujourd'hui, dans ces écoles privées, si vous avez acheté une tenue blanche ou une tenue bleue à votre enfant au marché à 2500 francs l'ensemble, on va exiger de vous que vous rachetiez une nouvelle tenue dans l'établissement sur on a mis un truc là, on a floqué simplement là. Si ces établissements mènent des activités commerciales dans leur enceinte, c'est normal qu'ils payent les taxes. On vous demande de payer une tenue de sport à 3 000 pour un enfant de l'école primaire. 17% de 3 000, c'est 510 francs CFA, si je ne me trompe, qu'il va falloir donner
pour les tenues. Si on vous demande 50 000 francs CFA pour le bus, c'est 8 500 francs que les établissements vont Est-ce devoir que parce donner. qu'on a la possibilité de le faire qu'il va donc falloir abuser des autres, parce que c'est l'expression qu'il faut employer. C'est Les un parents abus. se sentent aujourd'hui abusés. Ce sont les établissements qui doivent verser cela à l'État. D'une certaine façon, la TVA, on la prend déjà chez les parents, mais l'argent que vous donnez pour le bus, ils doivent pouvoir prélever ça dans vos 50 000. Si on est 5 parents et que tous les 5 ans donnent 50 000, ils doivent pouvoir payer les taxes. Qu'ils payent les taxes, auquel cas, ils se font de l'argent sur de l'argent. Ils vendent les tenues de sport, ils vendent les tenues de classe, ils font les transports, ils ont encore les cantines. Ce sont des activités économiques et logiquement, ils doivent payer les taxes. Charles Amel, est-ce que vous êtes d'accord avec Dominique Audrey qui s'inscrit dans ce logiciel selon lequel vraiment il faut pouvoir s'acquitter de ça, même si à côté on a le cri de détresse des parents qui essaient de retentir. Les parents sont bêtes. Les parents sont bêtes. Les parents sont bêtes. 3 fois. Nous sommes bêtes. Après avoir payé, que font les parents? Rien. Combien de parents prennent sur eux de regarder, permettez, la qualité du textile qui est vendu dans les écoles? Parce qu'on sait que c'est un exercice qui sera... À une certaine époque, on vendait les tenues. Il y avait 2 boutiques. Vous vous rappelez à Yaoundé? Oui. Il y avait deux boutiques où c'était reconnu. Oui, Où on achetait les tenues et les prix étaient connus officiellement. absolument. Les prix étaient connus officiellement. Il dit à Yaoundé, quand l'époque était encore bien. Franchement. Aujourd'hui, ces différentes surfaces sont tombées. C'était C'est Tchekenis, il y avait Tchekenis, Tchekenis oui. et je crois Zico. Zico. Je vous donne, c'est là où on achetait les tenues. Il y avait les rangs là-bas. C'était connu. Vous achetez tout avec les exécutions, c'était là-bas. Là-bas. L'État contrôlait. Vraiment, je suis désolé. Je suis désolé aujourd'hui. On a laissé le Bungamel s'installer partout. Après la tenue, allez voir la tenue de sport. Le pétrole. La tenue de sport, c'est, voilà le mot, le pétrole. Le pétrole des conneries. Quel parent prend sur lui de contrôler? Question. Allons voir le bus. Et allez savoir combien c'est... Placez-vous à Bonamou Sadi. Vous allez voir des bus qu'on a sciés qui sont divisés à 2. Vous voyez des cars. Mais je ne sais même pas. Le gouverneur vit même à Douala. Le gouverneur il va à Dibois vit à Douala. Le préfet Mboutou vit à Douala. Les sous-préfets des arrondissements vivent ici à Douala. Allez voir les bus de transport où on transporte les enfants. Vous voyez un bus de transport de 19 places. Il y a 100 enfants à l'intérieur. 150 enfants dans ce bus. Ils sont là comme des sardines. Mais l'État joue à quoi? Oui, la taxe est bien. Mais on demande d'ouvrir les yeux. Les parents sont où? La cantine. Vous allez voir des femmes qui ont des poisons. Je dis des poisons. Non, je le dis, il faut que les parents comprennent. Des poisons. Pédicure, manicure, longicure, onglicure. Elles ont tout sous les doigts. Elles sont en train de cuisiner le repas sensible que des enfants vont manger dans une cantine sale. Est-ce que vous, en tant que parent, vous allez contrôler même en passant à l'école la cantine? C'est toujours fermé. Ils sont de l'intérieur, toujours fermés. Forcez à entrer, vous allez voir. Vous allez voir que même les étudiants de l'université sont un peu mieux. Oui. Qui gère la cantine? C'est la femme du fondateur, c'est la femme du principal, c'est la femme. Ce sont elles qui gèrent. Les cousines, les tantes, les ceci et cela. Tous les business sont développés en famille, dans le système. Mais oui, ils doivent payer. Ces écoles doivent payer. Pour quel type de formation? On va vous dire, vous avez dit qu'on paye les enseignants, mais allez vous balader, allez seulement à Bonamoussadi. Combien d'enseignants touchent 100 000 le mois? C'est des gars qui oxydent entre 70 et 80. Au trop. Et pour quel travail? Maintenant qu'ils sont obligés, en plus des 150 000 que vous payez, de taxer les parents pour des répétitions. Ouais, madame. L'enfant tel ici, quand je le vois, il joue trop à l'école. Votre enfant, Vraiment, il faut qu'il je ne fasse suis des pas cours. sûr qu'il y aura
Vraiment, j'organise des petits trucs. Si vous voulez, vous envoyez votre enfant, il vient pour que je puisse les tenir. Même pendant la pause, vous me donnez seulement 15 000 à la fin du mois. Combien de parents payent? Additionnez à ça l'inscription, additionnez à ça la cantine, additionnez à ça. Mais vous vous rendez compte qu'on est mort et bête. Ça veut donc dire que principal responsable ici, Pamela Fomen, ce sont ces personnes-là qui nous dirigent, qui regardent, qui observent, qui laissent mourir un secteur comme celui-ci où il y a tellement d'argent déversé, mais il y a une ingérence qui plane. Parce que c'est une chaîne tout simplement. Moi, je me rappelle au secondaire, on pouvait acheter la tenue en 6e et on retire la tenue jusqu'en terminale. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même pas. En 6e, tu as une tenue verte. En 5e, l'école a changé la tenue de sport. C'est une couleur rouge. C'est-à-dire que chaque année, il faut une nouvelle tenue justement pour que l'argent entre. Il y a un monsieur au marché Granga, certainement, il va me regarder. Il a été interpellé par un établissement parce qu'il a vendu la tenue. Avant d'entrer dans l'établissement, tu payes ta scolarité, on te dit, voici la tenue de l'école, voici le modèle qu'on te demande. Tu payes ton pars chez école. la couturière, elle court ton modèle et puis on te met les cuissons. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. On te dit, voici la tenue et tu achètes la tenue dans l'établissement. On impose. On impose que la tenue doit être achetée Sinon, on chasse l'enfant parce que c'est un reçu qu'on agrippe, on agrippe sur les inscriptions et tout comme ça. On dit, on va faire le contenu, vous représentez tout ça. Maintenant, les frais d'examen, c'est chaque établissement qui a son frais d'examen. Ça, vous le savez quand même. Chaque établissement. Et vous vous rendez compte, vous voulez remplir la fiche d'examen. On vous dit, peut-être le parent a donné 25 000, on dit écrivez 11 500. Oui. C'est en ce moment que vous vous rendez compte que, attention, ça veut dire que ça coûtait 11 500. Et au lycée, on va vous dire qu'au lycée, ils ont payé 7 000. Vous êtes au collège, vous avez peut-être payé même 25 000 francs. Maintenant, on dit qu'on va mettre. Ça, ce n'est que l'inscription à la maternelle, c'est pas au secondaire. Cette inscription accompagne des rames de papier, un ensemble. Ce qui va avec. Soit de rame de papier. Maintenant, si on veut dire l'inscription. si on va dire que la TVA va régler le problème, je ne pense pas. Parce que ça aura un impact considérable sur la scolarité. Du coup, on va dire que l'école, c'est maintenant pour les riches. Ça veut donc dire que l'essentiel, ou du moins la priorité, c'est de pouvoir Tuer l'école. Ce secteur comme il se doit. Sinon, on va se retrouver dans cette catastrophe-là où l'école sera vraiment rangée aux oubliettes. Et bonjour la catastrophe, que ce soit pour les parents, que ce soit pour les élèves, bref, pour toute la chaîne éducative. Ne quittez surtout pas. On se retrouve dans un court instant.